ce matin, le Seigneur m'a donné un message pour ce dernier culte, mais aussi pour l'année prochaine. Et toujours dans cette même perspective que Xavier nous a partagée, de marcher par la foi et d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Alors on va lire ensemble dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notre regard doit être toujours posé sur Jésus. C'est ce que Xavier vient de nous rappeler. Pas sur le ventre violet, mais sur Jésus. Pas sur ce que le miroir nous renvoie, notre état. Ah, c'est ce qu'il était devant le miroir, il était en train de pleurer, mais il avait le regard sur le Seigneur. C'est vraiment important. Ayons les regards sur Jésus. Dis à ton voisin, ayons les regards sur Jésus. Quelle que soit la situation, je crois que le Seigneur veut nous amener dans ces temps de lapin vers cette marche de victoire, nos regards fixés sur Jésus. En gardant le regard sur Jésus, dans la version Ségon, c'est écrit « qui fait naître la foi et la mène à la perfection ». Jésus a fait naître la foi en chacun de nous. Amen. Et nous amène à la perfection. Amen. Donc si tu veux être amené à la perfection, il faut que tu poses ton regard sur Jésus, et lui qui a fait naître la foi en toi va l'amener aussi à la perfection. Sinon, ça ne va pas être possible. Si tu te regardes dans la glace et que tu vois ton ventre violet ou tes larmes seulement, tu ne pourras pas être amené à la perfection. Il faut que tu poses ton regard sur celui qui est mort à la croix pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui fait naître la foi en nous. Il est l'auteur de notre foi et il mène à la perfection notre foi. Le terme perfection ici indique un parachèvement, un développement progressif. On verra ça un peu plus loin. Mais notre regard doit être posé sur Jésus. Et revenons un petit peu au contexte. On est dans le chapitre 12. Et au chapitre 11, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Épître aux Hébreux? Vous connaissez, Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une espérance, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous raconter les héros de la foi. Pas les héros de la foi, mais les héros de la foi. Les héros de la foi, ils mettent de côté. Donc c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc il y avait des témoins de la foi avant nous, des témoins de Jésus, et des gens qui ont été des héros et qui ont fait des exploits au travers de ça, grâce à leur regard posé sur Jésus. Et il dit tout de suite après, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Rejetons. C'est un verbe utilisé là-dedans qui vient de deux mots. C'est apo et titémi. Apo, c'est, il y a une idée de s'éloigner. Je m'éloigne donc de tous mes fardeaux. Et
le verbe téténi, poser, c'est je le pose quelque part. Et il y a aussi cette idée d'un lieu de départ. Je pars de cet endroit-là et je vais à un autre. L'idée de prendre de distance et de l'installer ailleurs, les fardeaux. Donc, en gros, je me sépare de mes fardeaux, je les rejette, je prends de la distance et je le dépose ailleurs. Est-ce qu'on dépose les fardeaux? À la croix. Je me sépare, je prends beaucoup de distance et je le dépose ailleurs. C'est ça ce que ça veut dire, rejeter ces fardeaux. Et ces fardeaux, le terme fardeau, c'est quelque chose de lourd. Est-ce que vous avez quelque chose de lourd dans votre vie? Est-ce que vous avez des difficultés que vous n'arrivez pas à résoudre? Le Seigneur vous dit, sépare-toi, pars de là et dépose-le ailleurs. Tous les soucis, les problèmes, dépose-les à la croix et pose ton regard sur Jésus. Amen. Rejetons tout fardeau. Et Jésus a dit déjà dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ensuite, « Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Prenez mon joug. Est-ce qu'il s'agit du fardeau? Non, il faut faire la différence entre le joug et le fardeau. Ici, il faut se débarrasser des fardeaux, des soucis, des difficultés. Pose-les à la croix. Sinon, tu ne pourras pas relever la tête et regarder Jésus. Tu ne pourras pas être transformé pour être dans un perfectionnement de ta foi. L'auteur de ta foi, c'est Jésus et c'est lui qui l'amène à la perfection. Et pour cela, il faut que tu aies de la distance par rapport à tes soucis. Tes fardeaux, pose-les à la croix parce que c'est du poids. Du poids lourd. Tu vas t'écrouler sous tes fardeaux. C'est important. Et pose-les à la croix. Mais Jésus va te donner un joug. Le joug, c'est, j'allais dire, indispensable pour nous, pour être transformés. Parce que le joug, en fait, c'est un attelage, pour servir Dieu. En fait, dans le joug, il y a un appel pour ta vie, et cet appel-là peut être associé à des épreuves de doute, mais peu importe, Dieu va porter avec toi ce joug, cet attelage, parce que Jésus, vous savez, le joug est utilisé là pour désigner en fait cet attelage sur lequel on met les deux. En fait, sur les épaules des bœufs, on met le joug et c'est deux animaux qui portent le joug. Et Jésus, il te dit, prenez mon joug, et le joug Jésus porte avec toi. Et le joug est adapté à ton épaule, à ton appel. Si tu portes un joug trop lourd, tu veux un joug que quelqu'un porte, tu dis, ah, ça m'intéresse, c'est super, tiens, je veux porter ça, et que tu n'es pas adapté à ton appel, tu risques de te faire du mal. Donc il faut que tu saches quel est ton appel. Et dans ton appel, il y a toujours un renoncement. Celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à beaucoup de choses, qu'il porte ma croix et qu'il me suive. Il n'y a pas de disciple sans renoncement. C'est impossible. Mais c'est dans ce joug que tu vas trouver ton repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Il faut différencier le fardeau poids lourd qui te fait écrouler et le joug du Seigneur que tu dois porter dans la joie. Et que tu rentres dans ton appel. C'est vraiment important de différencier ça. Quand tu différencies ça bien, tu vas grandir dans la foi. Parce que tu ne vas pas murmurer, tu ne vas pas te plaindre, tu ne vas pas t'apitoyer sur toi-même, tu ne vas pas regarder la glace et se dire, mais quel ventre bleu j'ai. Mais tu vas louer le Seigneur. Amen. Et il dit,
séparons-nous des fardeaux et aussi du péché. Et je prends de la distance aussi par rapport au péché. Je la pose ailleurs, à la croix aussi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 6, verset 6, « Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Le péché, je prends de la distance, je crucifie ma vieille nature à la croix, afin que je ne sois plus esclave du péché et que ce corps du péché est réduit à l'impuissance. C'est vraiment important. Et là, je me sépare des fardeaux lourds. Tu veux aller plus loin dans la marche avec le Seigneur? Sépare-toi des fardeaux lourds, dis à ton voisin. Sépare-toi des fardeaux que le Seigneur t'a pas donnés, mets-les à la croix, et prends le joug du Seigneur et sépare-toi aussi du péché. Crucifie ta vieille nature. Mais le péché, il ajoute quelque chose, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a dit le péché qui nous enveloppe si facilement. Et dans le terme grec, il y a une idée, envelopper si facilement, c'est en fait un seul mot, mais qui a été traduit, nous envelopper si facilement par une expression. Mais en fait, il y a cette idée il y a une habileté du péché pour nous assiéger en fait. Donc faisons attention au péché qui nous assiège. Et il peut t'empêcher de marcher par la foi. De marcher dans cette démarche avec les yeux fixés sur le Seigneur qui te transforme pour que tu sois de mieux en mieux enraciné dans la parole. Lui, l'auteur de notre foi, est celui qui mène à la perfection notre foi. Il veut toujours faire grandir la foi. La foi, vous savez, c'est quelque chose qui peut grandir en nous. Peut-être que tu te dis, j'ai une petite foi comme ça, c'est déjà suffisant pour déplacer les montagnes. Mais le Seigneur veut te faire grandir encore plus dans la foi. Qui veut grandir dans la foi? Être des petits David face à des Goliaths de 3 mètres. La foi peut grandir, les amis. C'est pour ça que Jésus était admiratif de la foi du centurion. Et il a dit, j'ai jamais vu une foi pareille, même en Israël. Pourquoi la foi peut grandir? Augmente notre foi, dit les disciples à Jésus. La foi est appelée à grandir, mais l'auteur de notre foi, Jésus, il est le seul qui peut amener notre foi dans une taille plus grande. Mais ça dépend de notre décision aussi. Si nous voulons grandir dans la foi, il faut rejeter des choses, prendre le joug du Seigneur, rejeter les péchés aussi. Et la troisième chose maintenant, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons. Donc, les yeux fixés sur le Seigneur, qui nous transforme au travers des épreuves, nous rejetons les fardeaux, nous rejetons les péchés, mais nous courons. Vous voyez un petit peu l'image. Nous courons avec persévérance. Il faut persévérer, les amis. Dis à ton voisin, persévère. Persévère. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et là, il y a un mot qui m'a frappé, là, et je vais vous le dire. J'ai pas fait attention à ce mot-là jusqu'il y a quelques jours, jusqu'à hier, pour vous dire toute la vérité. Vous savez, comme il y a un mot qui me frappe comme ça, c'est comme si le focus du Saint-Esprit est posé sur ça. Et c'est le terme dans la carrière. Vous avez remarqué ce mot, vous? Vous pensez à là où on fabrique des pierres, là, la carrière. Et en fait, j'ai recherché qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Et dans le terme grec, c'est agon. En fait, ça traduit, vous savez, quand les Grecs organisent des Jeux olympiques, là, et dans lequel il y a des luttes, des combats. Et c'est ce terme-là qui est utilisé, agon. Et donc, l'apôtre Paul voit cette image d'une lutte, d'une compétition, d'un combat en fait.
Mais c'est juste la version seconde qui met ça, mais les autres, en fait, n'utilisent pas le terme carrière. Mais moi, j'étais focalisé là-dessus. Et donc, j'ai cherché un petit peu. Et donc, l'apôtre Paul voit ces gens qui sont en train de combattre avec persévérance, qui courent. Il y a aussi des athlètes, hein. À l'époque, celui qui court doit courir se rend la règle, dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3. Donc, il y a des règles à respecter. Et donc, courir, mais la grande différence est que l'apôtre Paul aussi souligne très fortement, et c'est à cela que je vais attirer votre attention, il ne s'agit pas de courir pour, je dirais, essayer d'avoir la victoire. C'est pas un combat dont on ne sait pas l'issue, parce que le combat est terminé. L'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée 6,12. Et il utilise le même terme, agon. Il utilise le même terme quand il parle de bon combat de la foi, 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi, ça on le sait que c'est un verset de la Bible. Hein. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Combat le bon combat de la foi. Et là, le terme combat, c'est le même terme agon. C'est-à-dire, l'apôtre Paul voit les chrétiens comme des gens qui sont en train de combattre, hein, en train de courir comme un athlète. Celui qui court doit courir selon les règles, il le dit dans Philippiens. Mais la grande différence, il dit combat le bon combat de la foi. Saisir la vie éternelle, saisir la vie, ça c'est parce que la vie, il s'agit de s'approprier de ce qui a été déjà accompli. On n'est pas dans un combat dont on ne connaît pas l'issue, on sait que le diable est vaincu. Le diable est par terre. Mais pour nous, il faut que nous prenions la décision de fixer les yeux sur le Seigneur, de marcher par la foi, et de rentrer dans ce combat-là pour actualiser la victoire qui a été accomplie. Et ça, je le répète de différentes façons, mais c'est comme ça notre combat. Notre combat n'est pas un combat dont on ne sait pas qui va gagner, on le sait. Et nous saisissons ce qui a été accompli. Et regarde dans l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4,7, il a dit à la fin de sa vie, et là il utilise encore le terme agon, c'est-à-dire ce combat dans l'arène, et il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Vous voyez bien, c'est la foi qui actualise ce qui a été accompli, et il s'agit d'un bon combat de la foi. C'est-à-dire, je n'ai pas à me battre pour l'ennemi, j'ai besoin juste d'actualiser. Il est écrit, dégage. Amen. Il est écrit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est écrit, je suis plus que vainqueur grâce à celui qui m'a aimé. Il est écrit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit, tout est accompli. Amen. Il n'y a plus de choses à rajouter. J'actualise ce qui était accompli. C'est ça mon combat. Mon combat, c'est ne pas d'essayer de gagner, c'est déjà gagné. J'actualise. Et c'est ça, l'image que l'apôtre Paul nous donne là. Je suis dans un combat où je saisis par la foi, saisissez la vie éternelle. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Si vous avez compris ça, vous êtes dans le repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Votre combat est déjà gagné. La victoire à la croix, je l'ai dit, je le redis, c'est un fait historique. C'est du passé. C'est à moi de l'actualiser par la foi et de regarder Jésus, celui qui est l'auteur de ma foi et qui amène à la perfection ma foi. Amen. Amen. Quand nous regardons les hommes de foi dans la Bible, hein, je pense à un homme d'une grande foi, hein, qui est devenu le père de la foi. Il s'appelle Abraham. Il a vécu des épreuves. Dieu lui a donné une promesse dans Genèse chapitre 12. Et la promesse s'est accomplie tout au long de sa vie pendant 25 ans. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné une grande promesse que vous connaissez tous.
Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Cette promesse-là, Dieu va le faire. Mais il avait besoin de 25 ans pour transformer cette personne en un homme de foi. Et pendant ces 25 ans, il a regardé. Elle a été transformée. Les yeux fixés sur celui qui est l'auteur de notre foi et celui qui amène à la perfection. Il y avait le problème de Lot. Dieu ne lui a pas demandé d'amener Lot avec lui. Il a quand même amené Lot. Hein. Et ça a créé un problème. Vous savez, vous amenez beaucoup de problèmes avec vous, très souvent. Dieu ne vous a pas forcément. Mais Dieu va transformer votre vie de manière à ce que vous puissiez vous débarrasser de ça et de garder que le joug de Jésus. Pas les fardeaux que vous vous êtes pris ici et là. Il y avait le problème d'Éliézer. En fait, il n'avait plus la foi. À un moment donné, Abraham, il pensait que Dieu a oublié sa promesse dans Genèse chapitre 15. Et il a dit, bien, comment je vais faire pour quand même accomplir la promesse de Dieu? Tiens, je vais prendre Éliézer, mon serviteur, comme celui qui est ma descendance. Et Dieu il a dit, non, 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 c'est pas comme ça que je vais accomplir. La descendance va sortir de tes entrailles. Et Dieu l'amène à l'extérieur. Il a dit, est-ce que tu vois ce que tu vois là dans le ciel? Il a dit, oui, je vois beaucoup d'étoiles, je vois beaucoup d'astres, etc. Et Dieu l'a dit, ta descendance sera comme ça. Et Abraham crut, Genèse chapitre 15 verset 6, et cela fut compté justice. Il a été déclaré juste dans la version Semeur. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Tu es déclaré juste quand tu crois. Pas, il faut que je fasse des combats. Non, tout est accompli. Dieu me déclare juste parce que mon regard se pose sur Jésus qui est crucifié à la croix. Donc, notre foi, les amis, est basée sur des faits. Dire-moi, ma foi est basée sur des faits. Des faits qui ne changent plus. Le match est terminé. Le score est affiché. 0 pour le diable, 100 pour Jésus. Ça ne changera plus jamais. C'est à moi de m'approprier de la victoire par la foi. Je suis dans l'arène du combat, mais c'est un bon combat de la foi. Je suis dans l'arène, mais c'est pas un combat où je ne sais pas si je vais gagner ou pas. Je vais gagner. C'est à moi de saisir la victoire. Et à la fin de ta vie, tu vas dire, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Je suis rentré dans la destinée à laquelle Dieu a prévu pour moi. Vous savez, Dieu a beaucoup de projets pour chacun de nous, pour l'année prochaine. Mais il faut que nous rentrions dans ces projets-là, dans notre destinée. Et si vous avez beaucoup de fardeaux, beaucoup de péchés, il faut vous séparer de tout ça. Et il faut que vous preniez le joug, la destinée que Jésus met sur votre épaule, il est avec vous. Et il porte le joug. Et là, c'est du repos. C'est du repos et vous allez être comme Abraham, transformé. Vous n'allez pas murmurer. Si vous êtes en train de murmurer tout le temps, soit vous avez un problème de regard, soit vous n'êtes pas dans le bon, c'est pas le bon joug qui est sur votre épaule. Soit votre regard est posé sur vous, hein, avec, merci, hein, avec le miroir, et vous regardez, hein, vous regardez votre nombril tout le temps, soit vous êtes trempé de joug, c'est un joug trop lourd. Donc relevez votre regard sur celui qui est l'auteur de votre foi et celui qui l'amène à la perfection. Pourquoi ça a duré si long pour Abraham? Parce qu'il faut bien que Dieu nous transforme. Nous tous qui avons le visage dévoilé, nous regardons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Hein? C'est la gloire que nous regardons comme dans un miroir. La gloire vient sur nous. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui avons le visage dévoilé. Dévoilé, ça veut dire que le voile a été enlevé. Maintenant, j'ai un vis-à-vis qui s'appelle Jésus. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu vient sur moi.
Et qu'est-ce que ça fait? Ça me transforme. De gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image de Jésus, de gloire en gloire. Amen. Je suis transformé parce que mon regard est posé sur Jésus, qui est l'auteur de ma foi et qui me transforme de gloire en gloire. C'est ça que fait la puissance de Jésus dans ma vie quand je reçois par la foi. Et je vais terminer, parce que le temps passe, mais j'ai un message important aussi pour toi. Ton regard sur Jésus est important. Dis à ton voisin, ton regard sur Jésus est très important. Posé sur Jésus. Mais ce qui est encore plus important, c'est le regard de Jésus sur toi. Le regard de Jésus sur toi. Dis à ton voisin, le regard de Jésus sur toi est important. Plus important. Parce que il va t'amener à avoir un bon regard sur toi-même et sur lui. Jean chapitre 1, verset 48. Nathanaël dit à Jésus, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus t'a déjà vu. Ton regard est important, mais il t'a regardé avant que tu le regardes. C'est Dieu qui t'amène à la perfection. C'est Dieu qui te transforme de gloire en gloire. Quand tu poses ton regard sur lui, la puissance du Saint-Esprit commence à fonctionner dans ta vie. Dieu te regarde déjà. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Le Seigneur t'a déjà vu avant même que tu arrives dans cette église, avant même que quand tu étais dans le monde, le Seigneur t'a déjà vu. Amen. Et le Seigneur regarda Pierre aussi. Ah, j'aime bien que Jésus regarde. Ah, j'ai relevé quelques versets où Jésus regarde les gens. Regarde les disciples, regarde quelqu'un. Regarde maintenant dans Luc chapitre 22, verset 61. Pierre, il a commis le péché de reniement. Il était malheureux. Et c'est écrit, chapitre 22, verset 61 dans Luc. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Jésus regarde Pierre, Jésus te regarde quand tu tombes dans le péché. Jésus te regarde et il te relève. Afin que tu regardes Jésus. Si quelqu'un est fatigué, qui est tombé, Jésus te regarde. Et Jésus te relève. Afin que tu le regardes et que tes yeux soient posés, les yeux posés sur celui qui est l'auteur de ta foi, celui qui te donne la foi et qui amène à la perfection ta foi. Il est celui qui te regarde en premier. Quand Jésus a vu Pierre pour la première fois, dans Jean chapitre 1er, verset 42, André conduisit Pierre vers Jésus parce que il a eu la révélation de Jean-Baptiste. Celui-ci est l'agneau qui ôte le péché du monde. André était touché. Il conduisit Pierre vers Jésus. Et Jésus, c'est écrit dans ce verset-là, Jésus, l'ayant regardé, lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Jésus, quand tu regardes, il sait déjà ta destinée. Parce que c'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te donne le joug de ta destinée, de ton appel. Il sait, dès qu'il te regarde, il sait ce qu'il va faire en toi. Et il te regarde maintenant. Et il veut que tu rentres dans tous les projets qu'il a prévus pour toi. Il va poser son joug, mais il faut que tu viennes à lui. Et que tu acceptes cette instruction. Et que tu acceptes son joug et que tu marches. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Et vous connaissez bien Pierre, hein? Céphas, ça veut dire caillou. Pierre, il est celui que Dieu va utiliser, une pierre vivante pour transformer l'Église. C'est lui qui a eu la révélation dans Matthieu chapitre 16, verset 16, quand Jésus a dit, tu es heureux Pierre, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père, une révélation.
Et après, Jésus, il a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur toi, le Seigneur va faire des grandes choses. Amen. Sur toi, le Seigneur va ouvrir des portes. Amen. Tu es appelé à ta destinée. Amen. Tu es Simon, fils de Jonas, mais tout sera ceci, cela, en fonction de ton appel. Amen. Et Jésus a dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Amen. Et il a dit aussi, au verset 19 de Matthieu 16, je te donne les clés du royaume. Dieu te donne les clés du royaume. Ce que tu lis sur la terre sera lié. Ce que tu délies sur la terre sera délié dans le ciel. Les clés du royaume, qui veut avoir les clés du royaume? Il connaît ta destinée. Il a le regard sur toi. Quand tu tombes, il a le regard sur toi. Il te relève. Hein, il te dit, je vais te transformer de gloire en gloire. Et il faut persévérer, les amis. Courons avec persévérance et disons à la fin, j'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat de la foi, mais pas le combat de boxe. Hein. Le bon combat de la foi. Amen. 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 Ça, c'est le message du Seigneur pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Nous sommes toujours dans cette course, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Alors, on va se lever. Merci, Seigneur. Et de dire, Seigneur, je demande pardon à chaque fois que je me regarde dans la glace, ou à chaque fois que je me regarde, je m'apitoie sur moi et je dis, mais j'ai plein de problèmes. J'ai plein de soucis, des fardeaux que je dois me séparer, Seigneur. J'ai plein de difficultés, Seigneur. Et je veux aussi me séparer de mes péchés, Seigneur, dans lesquels je tombe si facilement. Et je veux, Seigneur, fonder ma vie sur toi. Je veux, Seigneur, être enraciné dans cette parole parce que ton regard sur moi est plus fort et plus puissant que le regard que j'ai sur moi. Merci, Seigneur, de transformer chacune de nos vies et que chaque personne ici puisse rentrer dans son appel, dans l'appel que tu as prévu, afin que nous ayons le repos et que nous ayons, Seigneur, la paix pour notre âme et que nous marchions avec toi, quelles que soient les difficultés, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci, Jésus. Amen. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes.